Même si j'éprouve de la peur et de l'anxiété avec ma fatigue chronique, je m'accepte complètement. Salut, c'est Stéphane. J'aimerais vous parler de l'EFT pour Emotional Freedom Technique, donc technique de libération des émotions, détachement des émotions. Et donc là, on s'attaque, c'est vraiment une technique qui s'attaque aux émotions négatives et qui ratisse vraiment large. On va de la peur à l'angoisse, à la honte, la culpabilité. On guérit même les traumatismes. Alors, en quoi ça consiste? Eh ben, c'est une technique très curieuse qui paraît un peu, qui paraît même se décrédibiliser quand on la voit comme ça, parce que ça consiste en fait à se tapoter, et en même temps qu'on se tapote comme ça, là, donc on se tapote le corps, et puis on dit des phrases, on dit des demi-phrases, et ça devrait, par magie, guérir, en tout cas évacuer vraiment le stress associé aux émotions négatives. Alors déjà, euh, pour, euh, pour donner du crédit à cette technique, j'ai regardé vraiment qu'est-ce qui se trouve côté science. Et en fait, il y a des études sur cette technique de tapotement assez curieuse. C'est quelque chose de plutôt finalement sérieux. Et puis en regardant, j'ai vu que on pouvait s'attaquer. Donc les études le montrent aux addictions. Donc on peut vraiment réduire les problèmes d'addiction via cette technique. Donc tabagisme, grignotage, etc. On peut réduire le stress qu'ont les étudiants, notamment en période d'examen, où des fois il y en a qui ont vraiment l'impression de jouer leur vie. Donc c'est vraiment un stress très impactant. Et donc cette technique se trouve libératrice. C'est également, ça a été également, ça a fait ses preuves pour des vétérans américains qui avaient des traumatismes de guerre et qui, après cette technique, ne montraient plus le syndrome post-traumatique. Et puis enfin, ça a montré de très bons résultats dans le cas de dépression. Alors voyons un peu qu'est-ce que c'est que cette technique et comment ça marche. Alors, on a différents points. En fait, ça part de la médecine chinoise qui a des lignes dans le corps, des lignes qu'on appelle les méridiens. Et sur ces lignes, on a des points. Et ces points concentrent énormément d'énergie. C'est les points qu'on utilise, par exemple, pour l'acupuncture. Donc ces points chargés d'énergie, plutôt que de mettre des aiguilles dedans, on va aller tapoter dessus. D'accord? Par exemple en dessous des yeux, comme ça, on va aller tapoter dessus. Et en activant ces points-là, ils sont reliés directement à certaines parties du cerveau. Et donc on active de façon automatique, on va activer certaines parties du cerveau. Pendant le même temps, on va dire des phrases ou des petites expressions qui vont nous mettre dans un contexte, dans un contexte particulier associé à une peur, à un stress, à une angoisse, à une honte, une culpabilité, à une émotion négative. Et donc cette émotion négative, elle est ancrée dans notre cerveau reptilien, donc souvent au plus profond de nous, et c'est une région du cerveau qui va s'activer en particulier quand on va penser à cette émotion négative. Et en fait, le fait de activer cette émotion négative par les mots, par la parole, et en même temps tapoter différents points d'énergie qui vont, eux, activer différentes zones du cerveau, ça fait qu'on se retrouve dans une configuration où le cerveau pense à l'émotion, mais ce n'est pas les bonnes zones du cerveau qui s'activent, et donc du coup on porte une espèce de confusion qui va faire un reset, une mise à plat du stockage de cette émotion, et du coup après cette confusion, voilà, cette peur n'est plus là, ou alors elle est grandement diminuée, et donc voilà, c'est comme ça que marche l'EFT Emotional Freedom technique de libération des émotions, détachement des émotions négatives. Et c'est très puissant puisque, comme je viens de vous l'expliquer, on s'attaque, un peu comme le fait l'hypnose, on s'attaque vraiment ici au cerveau reptilien, au subconscient. Alors, comment fait-on dans la pratique? Eh bien, dans la pratique, il faut d'abord savoir de quoi vous voulez vous débarrasser comme
émotion négative. Et c'est important que ce soit vraiment une émotion, puisque du coup, les émotions sont vraiment ancrées dans le subconscient. Alors vous pouvez vraiment ratisser très large. Ça peut être je suis anxieux en ce moment par rapport à ma santé, par rapport à ma fatigue chronique. J'ai peur de parler en public. Ça peut être j'angoisse de ne pas être à la hauteur dans mon travail, ou encore j'ai peur d'être une mauvaise mère pour mon enfant. J'ai peur de manquer d'argent en ces temps difficiles. Je suis vraiment triste que mon père soit malade. Voilà, donc vous pouvez vraiment jouer sur de nombreux domaines. Ça, c'est que quelques exemples parmi des possibilités infinies. Vous pouvez jouer sur les addictions, le tabagisme, le grignotage. Vous pouvez jouer sur vraiment des phobies, sur même si vous êtes écrivain ou vous créez du contenu sur l'angoisse de la page blanche. Vous pouvez cibler des douleurs. J'ai une douleur au genou, vous pouvez l'utiliser, etc., etc. Maintenant, une fois que vous avez identifié ce problème, et il est important vraiment de travailler sur un seul problème à la fois. Si vous voulez tout faire en même temps, vous n'allez pas réussir vraiment à cibler cette émotion et à la remettre à zéro. Donc c'est vraiment important d'en prendre qu'une seule à la fois. Et à partir de ce problème, on va alors créer une phrase d'amorce. Alors la phrase d'amorce, elle aura toujours la même structure. Elle commence par même si, on met le problème, et après le problème, on dit je m'accepte. Même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'accepte complètement. Alors, cette phrase d'amorce peut avoir, si vous regardez un peu à droite à gauche l'EFT, vous pouvez avoir des variations. Vous pouvez dire je m'accepte entièrement et complètement. Vous pouvez dire je m'accepte tel que je suis. Vous pouvez même dire, pour envoyer un message, un deuxième message encore plus fort d'amour, vous pouvez dire même si j'angoisse par rapport à ma fatigue, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc là vraiment même si vous y croyez pas, à force de vous répéter je m'aime, ça va également s'ancrer quelque part dans votre cerveau et ça va jouer un rôle positif. Donc on a cette phrase, même si nanana, je m'accepte complètement, ou je m'aime et je m'accepte complètement. Ça permet donc deux choses. D'une part, même si on reconnaît le problème, et puis d'autre part, on dit malgré le problème, je m'accepte complètement. Donc peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, ça n'impacte pas le fait que je m'accepte qui est plus fort que tout. Donc on a cette phrase d'amorce, et puis on va avoir une autre phrase qu'on va appeler la phrase de rappel, et qui est tout simplement l'idée forte qu'on a identifiée au début. Donc là, ce serait dans mon exemple, la phrase de rappel serait j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique. Voilà. Alors ensuite, avant de partir à tapoter, etc., on va évaluer, et c'est important, d'évaluer vraiment quel est son niveau d'anxiété entre 0 et 10. Donc si vous êtes à 0, vous êtes calme, vous êtes serein, vous n'avez pas besoin du tout de faire de l'EFT. Si vous êtes à 10, vous êtes en pleine crise d'angoisse, c'est la catastrophe. Donc voilà, vous évaluez votre anxiété, ou peur, ou votre honte, enfin votre niveau d'émotion négative. Ensuite, vous commencez la pratique. Alors la pratique commence par le fait de tapoter le point de karaté qui se situe ici. Alors pour être sûr de ne pas le louper, plutôt que de tapoter comme ça avec un doigt, on va utiliser 3 voire 4 doigts, et puis on tape comme ça, là on tapote la tranche de la main. Et pendant le même temps, pendant qu'on tapote ce point de karaté, on va dire 3 fois la phrase, d'amorce. Donc même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'accepte complètement. Même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'aime et je m'accepte complètement. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va attaquer les autres points.
sachant que pour les autres points, on n'a pas besoin de cette phrase d'amorce. Ça, c'est ancré, ça y est, c'est bon. On a lancé l'intention. Maintenant, il suffit d'utiliser la phrase de rappel pour tapoter les autres points. Donc, par exemple, alors c'est pas par exemple, c'est on y va. On commence par un point qui est situé voilà, au niveau de l'arcade, donc vers l'intérieur le centre du sourcil. Donc on peut faire de chaque côté. Donc ça fait j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique. Ensuite, c'est un point qui est sur le côté de l'œil. J'angoisse par rapport à ma fatigue chronique. Ensuite, on fait sous l'œil. Je suis anxieux par rapport à ma fatigue chronique. Sous le nez, ma fatigue chronique m'angoisse. Sous la bouche, ma fatigue chronique m'angoisse. Ensuite, le point d'en dessous, alors hop, j'ouvre un bouton, c'est en dessous de la clavicule, plutôt vers le centre, à 2 cm du centre à peu près. Et donc sous la clavicule, alors pour pas le louper, pareil, on utilise plusieurs doigts. Il ne faut pas que je tapote mon micro, mais vous pouvez le faire des deux côtés. J'angoisse par rapport à ma fatigue chronique. On tapote ensuite sur le côté. Alors si vous avez un soutien-gorge, c'est au niveau du soutien-gorge pour les hommes, il va falloir faire preuve d'imagination. Et donc là, on peut taper carrément avec la main. J'angoisse par rapport à ma fatigue chronique. Et puis ensuite, on attaque certains points qui sont sur la main. Donc, premier point, ici à l'intérieur du pouce. Deuxième point, troisième point et quatrième point. Alors, on peut taper avec deux doigts comme ça, c'est assez efficace. Et on tape comme ça. J'angoisse par rapport à ma fatigue chronique. Ma fatigue m'angoisse. Ma fatigue m'angoisse. Je suis angoissé par ma fatigue chronique. Et donc là, tout simplement, on a déjà fait un premier tour. Donc vous voyez, c'est assez simple. Hein. Une fois qu'on a mémorisé ces points, il n'y a rien de sorcier. Une fois qu'on a terminé cette première boucle, eh ben, on réévalue de 0 à 10 quel est son degré d'anxiété ou d'émotion et on compare. Et on devrait normalement avoir grandement baissé si on a fait les choses correctement. Alors, vous pouvez également remplacer la phrase de rappel par des phrases qui vont être des petites phrases, des petites mots, des petites suites de mots qui vont être vraiment changeants. Donc plutôt que de répéter tout le temps j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, vous pouvez aller chercher d'autres émotions, d'autres associations d'idées pour creuser et vous ancrer encore plus profondément dans cette idée et dans ce qui vous chagrine, dans ce qui vous bloque, dans ce qui vous gêne. Donc je vais vous refaire une séance complète en exemple, sans interruption, avec ce modèle. Allez, c'est parti. Même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'accepte complètement. Même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'accepte complètement. Même si j'angoisse par rapport à ma fatigue chronique, je m'accepte complètement. Ma fatigue chronique m'angoisse. J'ai peur de ne pas pouvoir travailler. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants. J'ai des douleurs qui m'angoissent. J'ai des problèmes de mémoire qui m'angoissent. Je suis désespéré avec ma fatigue. J'ai peur de ne pas retrouver le moi qui était avant. J'angoisse par rapport à ma fatigue. Je suis désespéré. Je pardonne à mon corps cette fatigue chronique.
Voilà pour une boucle que j'ai improvisée. Donc voilà, vous pouvez essayer de ratisser large. Restez vraiment dans votre problème. N'essayez pas de faire régler tous vos problèmes à la fois. Mais voilà, vous pouvez comme ça attaquer différentes choses. Une autre variante que vous pouvez également faire, c'est à la fin de votre première boucle, vous prenez un crayon, un stylo et du papier et vous listez tous les problèmes que vous pouvez identifier, un peu comme je viens de le faire là, par rapport à ce premier problème. Et puis, donc si votre évaluation est encore loin de zéro, si votre anxiété est encore assez haute, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez chaque problème et vous refaites une boucle entière à chaque fois en utilisant comme phrase de rappel ce nouveau sous-problème. Donc vous le refaites en disant, cette fois-ci en s'attaquant vraiment au problème de douleur, cette fois-ci en s'attaquant vraiment au problème d'argent qui vous angoisse, etc. etc. Jusqu'à ce que vraiment vous vous sentiez proche de zéro, calme et serein. Alors moi j'ai testé l'EFT, hein, avant de vous en parler bien sûr, et alors je trouve que ça a énormément d'intérêt. C'est rapide, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en quelques minutes, une fois qu'on a compris et une fois qu'on a enregistré les points, c'est vraiment très rapide. C'est hyper simple, il n'y a besoin d'aucun accessoire, on peut le faire à tout moment, n'importe où, donc ça c'est vraiment pratique, c'est vraiment très pratique. Et puis surtout, pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est efficace. Et pour avoir vu beaucoup de témoignages et pour même avoir regardé la science, c'est vraiment une technique efficace. Donc ça paraît comme ça un peu rigolo, qu'on peut facilement se moquer de se tapoter. Et en fait, on l'essaye et c'est vraiment impressionnant. Donc souvent, pour s'attaquer au stress, en fait, on a des méthodes qui sont l'exercice, qui sont d'une part physiques, l'exercice avec le yoga, même le qigong, les douches froides ou le sauna, euh, voilà, ou de l'autre côté, on a même euh, des, des approches plus cérébrales. Alors il y a aussi le qigong, mais il y a aussi la méditation qu'on connaît bien. Mais là on s'attaque vraiment au problème en particulier, comme le fait l'hypnose. Donc on va vraiment chercher profondément dans le subconscient et on va concurrencer même certaines psychothérapies, puisqu'on l'a vu carrément, les études montrent qu'on peut soigner des traumatismes de guerre chez les vétérans. Donc c'est vraiment très très puissant et ça s'attaque au subconscient. Donc voilà, c'est pas une méthode pour rigoler, c'est vraiment quelque chose de très efficace et qui va être en complément justement de l'exercice pour le bien-être quotidien, de la méditation pour détendre le cerveau. Là, on va en plus essayer de remettre à zéro toutes nos émotions négatives, de s'en libérer, de s'en détacher pour vraiment souffler. Euh, voilà, j'espère que ce petit point, cette explication sur l'EFT, si vous ne connaissiez pas, vous a fait plaisir. Je vous invite à faire une petite boucle comme ça, sur une émotion qui vous embête. Et moi, je dois l'avouer, c'est pour moi le plus dur encore, c'est vraiment d'identifier quel est le problème que je vais devoir traiter. Des fois, on a un peu d'anxiété, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Si ça se trouve, on a des problèmes qui viennent de la petite enfance et dans ce cas-là, il faut se rattacher peut-être à un psychothérapeute, il faut peut-être consulter dans ces cas-là. Et c'est un peu ma difficulté, c'est vraiment de trouver quels sont les problèmes que je dois traiter. Des fois c'est évident, des fois ça ne l'est pas. En tout cas, je vous invite à essayer, à faire un petit test et puis à me dire ce que vous en pensez, ce que ça a fait pour vous dans les commentaires juste en dessous. Allez, bonne pratique, salut!